Le 2 octobre 1986, quelques mois après la catastrophe de Tchernobyl, un événement insolite s'est produit lors des opérations de nettoyage. Alors qu'il contenait les dangereuses émissions de radiation mortelle dans l'environnement, un hélicoptère Mi-8 est tombé directement dans le réacteur 4 de Tchernobyl, tout juste détruit et extrêmement radioactif. Dans la série Tchernobyl, produite par Homebox Office, nous voyons cet événement représenté de manière très graphique. Cependant, il y a pas mal d'erreurs et de modifications par rapport à l'histoire réelle qui ont été faites pour ajouter un peu plus de drame. Même la date de l'accident donnée dans la série est complètement fausse, en fait il y a plusieurs mois de différence. Tout cela m'a motivé à faire cette vidéo où nous parlerons de l'histoire réelle des 4 hommes qui sont tombés dans Tchernobyl et de leurs horribles destins. Nous allons décrire avec précision les événements avant, pendant et après la chute. Prenez un encas, installez-vous confortablement et bienvenue au Guns Club. Le pilote commandant de l'appareil était Vladimir Konstantinov Vorobiov au moment de l'événement. Il avait 30 ans, c'était un vétéran dans le pilotage d'hélicoptères, et il avait servi en Afghanistan, participant à des dizaines de missions de différentes natures. Il avait maintes fois échappé à la mort. Incroyablement, lors de ce conflit, il a survécu à un crash. Dans celui-ci, il s'est cassé la jambe et a eu une contusion. Après l'atterrissage forcé, il a réussi à sortir de l'épave de l'hélicoptère en flammes et à se mettre en sécurité. Ce fait lui a valu de recevoir la médaille de l'ordre de l'Étoile Rouge. Après cet abattage, Vorobiov serait envoyé chez lui, et après quelques mois, il était prêt à retourner au combat. En septembre 86, 6 mois après la catastrophe de Tchernobyl, malgré le fait qu'il ait 2 enfants, il a décidé de rejoindre les efforts pour lutter contre la radiation à Tchernobyl, de la manière qu'il connaissait le mieux. En pilotant des hélicoptères, à Vorobiov on lui a assigné un navigateur. Le lieutenant Alexandre Younkin, qui avait également servi en Afghanistan, avait été envoyé chez lui pour se remettre d'une maladie sans rapport avec le combat. Lorsqu'il était prêt à retourner en Afghanistan, il a décidé de plutôt rejoindre les efforts à Tchernobyl, qu'il considérait comme plus impératifs pour le pays. Younkin avait une fille d'1 an et un fils à naître. Mais malgré tout cela, il n'a pas non plus hésité à servir sa nation. Peu de temps après, un ingénieur de vol, Leonid Kristich, les a rejoints. Kristich était également revenu d'Afghanistan. Son hélicoptère avait été endommagé par des mitrailleuses ennemies. Les projectiles ont percé le réservoir de carburant. De façon impressionnante, Kristich a bouché tous les trous qu'il a pu avec ses doigts pour éviter que le carburant ne s'échappe, et grâce à lui, tous ses camarades sont rentrés chez eux. De même, l'équipage du Copa 2 était prêt pour les missions de nettoyage à Tchernobyl. La mission qui leur a été assignée était simple, survoler le réacteur avec d'autres hélicoptères, et verser sur le réacteur exposé un liquide blanchâtre semblable à de la colle, afin de contenir ainsi la radiation qui était libérée dans l'environnement. Ce n'était pas un travail facile, les hélicoptères étaient très susceptibles de tomber en panne à cause de la radiation, c'était donc une tâche extrêmement risquée. Et s'ils tombaient là-dedans, personne n'allait les secourir. La veille de la chute, le 1er octobre, Vorobiov a envoyé beaucoup de lettres à sa famille, dont une lettre avec une alliance en or pour sa femme, peut-être en lui demandant sa main. Et dans beaucoup de ces lettres, il mentionnait avoir un très mauvais pressentiment concernant la mission. Ce jour-là, étant donné que la cargaison allait être suspendue dans des trémies de 4 tonnes, la base leur a assigné un autre membre d'équipage, Nikolai Gashchuk. Son travail consistait précisément à gérer la cargaison suspendue de logistique. C'était l'homme parfait pour s'occuper des énormes et lourdes trémies de colle. À 4 heures du matin, le 2 octobre, jour de la chute, ils ont revu le plan et se sont préparés pour la mission. L'hélicoptère Kopayun, dirigé par le lieutenant Vyacheslav Zeroking, larguerait du sable sur le réacteur, tandis que l'hélicoptère Copa 2, commandé par Borobiov, larguerait la colle avec Boro. Et ainsi de suite, toute la journée, jusqu'à contenir le maximum de radiation possible. À 6 heures, les 2 hélicoptères décollèrent. 21 minutes plus tard, ils survolèrent la centrale. Le travail semblait simple, mais en arrivant à la centrale, les pilotes ont réalisé quelque chose. Il y avait des câbles de grue suspendus et trop près de la zone de largage. Ils étaient signalés par des drapeaux.
Cependant, certains, en particulier, avaient des crochets. Au début, ce n'était pas un problème, mais le travail a duré toute la journée. Et à mesure que le soleil se couchait à l'ouest, les drapeaux étaient de moins en moins visibles. La catastrophe allait débuter à 5 heures. Les ouvriers qui travaillaient à l'usine avaient terminé ce jour-là. Alors ils sont restés quelques minutes de plus pour regarder les hélicoptères larguer du sable et de la colle sur le réacteur. C'était un spectacle de voir les hélicoptères travailler. Un cinéaste, Viktor Grebenyuk, qui avait été appelé pour filmer les ouvriers lors des travaux de nettoyage, a vu par hasard l'hélicoptère de Vorobiov, le Copa 2. Alors il a commencé à filmer. Sans le savoir, il était sur le point de capturer un événement incroyable dans l'histoire de l'Union soviétique. L'après-midi, le soleil empêchait de bien voir les câbles, alors c'était un vrai casse-tête de s'approcher du cœur. Dans l'enregistrement, on peut voir comment le Copa 1 de Séroquine parvient avec succès à jeter le sable à l'intérieur du réacteur, puis à éviter les câbles et à laisser la place au Copa 2 de Vorobiov. Quand celui-ci s'est approché, la lumière du soleil l'a aveuglé, donc il ne pouvait pas bien voir les câbles. Vorobiov a lâché la charge, mais il a mal calculé où s'arrêter et les pales de l'hélice ont heurté les câbles. C'étaient des câbles de gros calibre conçus pour supporter des tonnes de poids. C'est pourquoi les pales de l'hélicoptère se sont brisées au contact. L'hélicoptère a perdu sa portance. Il a tourné dans les airs et est tombé de 100 mètres à l'intérieur du complexe. À 5 mètres d'une salle des turbines. Il s'en est fallu de peu pour provoquer une autre catastrophe incontrôlable. Heureusement, rien n'est arrivé. En signalant l'incident, tous les hélicoptères ont reçu l'ordre de retourner à la base pour se regrouper, y compris le Copa, celui qui accompagnait celui de Vorobiov. Séroquine a dû s'éloigner, impuissant, incapable d'aider ses amis, piégé à l'intérieur de l'endroit le plus dangereux du monde. À ce moment-là, il ne le savait pas, mais tous étaient déjà morts à cause de la chute, et ceux qui ne l'étaient pas sont morts dans d'atroces souffrances à cause de l'exposition à la radiation. Quelques heures plus tard, à minuit, Séroquine reviendrait avec l'hélicoptère Copa pour récupérer les corps de ses compagnons. Les compteurs Geiger indiquaient que la dose reçue par les membres d'équipage de l'hélicoptère de Vorobiov était des dizaines de fois supérieure à que ce qu'un humain pouvait supporter. Ils ont été emmenés à Kiev, où ils recevraient les services funéraires nécessaires. Vorobiov, Zhukhin, Kristich et Gatchouk recevraient la médaille de l'ordre de l'Étoile Rouge. Tous ceux qui ont travaillé ce jour-là et qui ont appris ce qui s'était passé, ont été obligés de ne rien dire sur ce qui s'était produit. Tout cela ne serait connu qu'en 1990, car le gouvernement voulait dissimuler toute information, indiquant que le travail de nettoyage posait problème en 1990. Sur la piste d'où l'hélicoptère de Vorobiov a décollé, une plaque commémorative a été installée pour rappeler ce qui s'est passé. Les membres d'équipage du Copa 2 sont rappelés comme les anges de Tchernobyl pour leur rôle important dans le nettoyage du réacteur, et jusqu'à aujourd'hui, ils sont honorés avec beaucoup de respect.